ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue sur Demeure officielle, bienvenue dans Demeure Analyse, grande image de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Mais surtout, faites-moi plaisir et mettez-moi le maximum de pouces bleus possible. Mettez-moi le maximum de j'aime, le maximum de likes. C'est très important, ça compte. Mais surtout, incitez vos proches à nous suivre. Nous devons avoir le maximum d'abonnés possible avant la fin des coronavirus. C'est le challenge que je donne à tout le monde. On ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. On prie que ça se termine, mais bientôt. Mais dans l'autre temps, partagez massivement les liens de mes vidéos. Donc voilà, comme vous le savez, je suis toujours accompagnée d'un verre de quelque chose. Alors là, je vais vous présenter mon verre de jus. À votre santé, n'est-ce pas? Je vais prendre un verre de jus, une gorgée de temps en temps me permet de bien faire passer tout ce que je dis parce que de fois moi-même je dis des trucs difficiles à digérer. Donc bref, aujourd'hui on va parler d'un sujet important. On va parler de Inosbi qui a été testé positif au coronavirus d'après les rumeurs, mais lui-même aussi il a fait une vidéo, on va en parler, mais également de DJ Abdul qui est arrêté, qui est en prison de Makala depuis plusieurs mois. Finalement, il a eu la possibilité de rencontrer un juge, mais enfin, on va parler de Monsieur Ngema Hassan, une vidéo de lui qui circule où il a dit, par erreur, par mégarde, exprès ou pas, il a dit que c'était un montage, que c'est un buzz, il s'est justifié, est-ce que c'était important qu'il le fasse? On va en parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je tiens à signaler que cette émission est sponsorisée toujours par Vanessa Herwig. Ok, c'est elle qui fait que je sois jolie comme ça. Donc bref, Vanessa Herwig, elle est toujours en Belgique. Elle va vous livrer après les coronavirus et vous bénéficierez d'une réduction à l'achat. Et elle est en Belgique. Vous pouvez la voir sur le plus 32 465 32 36 38 à plus 32 465 32 36 38. Donc voilà, abonnez-vous sur Demeure officielle. Grand merci à mon autre sponsor qui n'est que Maman Mimi, ma Myriam Mawete. Ma Mimi, salutations à toi. Maman Evelyne de Lolo, merci beaucoup. Cornelia Moulouba, madame, n'est-ce pas? Elle s'appelle Chimène Voudile. Grand merci à toi, maman Fanny Sako, maman Daniela Moukoko, la patronne du Canada, maman Béatrice Chiteng, maman Marita Julia, maman Lydie, merci énormément à toi. Merci à toutes les personnes qui soutiennent de Morning et Moukoussiatalo. Continuez de le faire, je vous aime énormément, n'est-ce pas? Maman Linda MK, nous sommes de cœur avec toutes ces familles qui ont perdu leurs membres de famille avec cette histoire de coronavirus. Nous sommes de cœur aussi avec la famille Makoma qui ont perdu leur papa. Courage à vous. Donc voilà, on dit nos sincères condoléances. Vraiment, ce qui fait mal, c'est que les personnes qui meurent du coronavirus, on ne sait pas où est-ce qu'on les enterre, comment est-ce que ça va se passer officiellement. Je n'ai pas encore cette information-là, mais sinon, je dis à toutes ces familles beaucoup, alors beaucoup de courage. Parlons de DJ Abdul qui est en prison de Makala. Ça fait quelques mois qu'il a été arrêté pour viol. On l'a accusé d'avoir violé une fille. Alors, il a été enfermé, mais il se plaignait tout le temps, mais qu'il n'avait pas encore rencontré un juge, qui s'est pas encore défendu, rien du tout, que rien ne se faisait. À un moment donné, même, il était très souffrant là-bas en prison. Dieu merci, il m'a écrit, enfin, un message de la part des personnes très proches de lui m'est parvenu en disant, voilà, ils ont finalement rencontré un juge la semaine dernière, si je ne m'abuse, et ils auront une suite d'ici lundi. Donc nous attendons cela vraiment avec impatience parce que si il n'a rien fait et qu'il est en train de crever en prison, mais ça c'est très méchant, c'est très méchant. Nous l'aimons, il a ses faiblesses, il a ses défauts, voilà, nous le soutenons, nous sommes de cœur avec lui. Mais DJ Abdul, je tiens à te signaler que l'extérieur est pollué. Il y a des très faibles chances que quelqu'un vienne de l'Europe pour se retrouver directement en prison de Makala avec le coronavirus. Si quelqu'un de la prison de Makala se retrouve avec un coronavirus, c'est que ça vient vraiment de quelqu'un de l'extérieur. Ici, l'air est pollué, on a tous peur, on flippe, mais à fond, le coronavirus tue énormément. Donc, si jamais on te libérait, tu seras le bienvenu, mais tu devrais encore être en quarantaine. Ça sera genre, tu vois, avoir l'impression que tu es toujours en prison, mais non, tu es chez toi. Donc, bref, sinon on est de cœur avec toi. Voilà, on va parler de Inosbi. Une rumeur a circulé sur la toile comme quoi Inosbi a été testé positif au coronavirus. Ça a choqué beaucoup de personnes, ça a choqué grand monde. Quoi? Yopé a été testé positif au coronavirus. Ça nous a choqué, ça nous a bouleversé. Moi, quand j'ai vu cette publication, j'ai dit, mais c'est pas possible. Il a fallu que ça arrive chez nous. En ce moment, on n'a pas la tête à ça.
cette rumeur a circulé. Vous savez comment est-ce que ça se passe. Et pam, je vois une vidéo de Inosbi qui s'explique. Il dit que non, il n'a jamais été testé positif au coronavirus. Ça, c'est la toile qu'il raconte. Sa mère a dû même appeler pour savoir comment ça se passe. Il a dit, c'est que vraiment la situation devient inquiétante. Je dois faire une vidéo pour rassurer mes fans, rassurer toutes les personnes qui m'aiment. Et il a dit, il a expliqué qu'il a, au fait, au niveau de l'aéroport, il n'y a pas d'examen à faire pour qu'on te dise que tu es testé positif ou pas. Quand on te prend juste, on prélève juste ta température et que température est très élevée, en ce moment-là, on te met en quarantaine, on te met à l'écart. Sa température était à 36, il n'avait aucun problème. Il a dit même qu'il y a des fiches, des preuves qui montrent que sa température était à 36. Il a marché, il a circulé tranquillement sans problème. Avant même qu'il quitte l'aéroport, il pense que voilà, c'est en ce moment-là que la rumeur a commencé à circuler comme quoi il a été testé positif, etc., etc. Dans la rumeur, on dit que ouais, Inosbi a été choyé, a été câliné, on l'a même pas mis de côté, on l'a même pas fait des tests par rapport à d'autres personnes parce que c'est une star, on l'a privilégié, etc., etc. Les langues ont même dit, mais est-ce que c'est parce que c'est une star qu'on doit le traiter comme ça? Nous autres, nous sommes qui? Les autres sont censés diminuer. Les langues ont vraiment parlé sur les réseaux sociaux, surtout dans les commentaires de certains posts. Moi, je vais dire ceci aux forces de l'ordre qui se trouvent au niveau de l'aéroport, à toutes les personnes qui s'occupent de ce dossier-là, coronavirus, tests, etc., etc. Oui, ça se dit depuis un bon bout de temps que ceux qui descendent directement des business class, vous les contrôlez pas, vous les choyez, vous les câlinez parce que ce sont les ceci, les cela. On a l'impression qu'ils sont les ayants droit. Je dis que c'est une rumeur, j'ai pas de preuves sur ça. Si c'est le cas, essayez de le corriger parce que ça donne une très mauvaise impression. Coronavirus là ne regarde pas t'es qui d'est. Si tu es une star, ils s'en foutent éperdument. Et Daniel Rougani qui est là-bas, qui est un grand footballeur là-bas chez Juventus, il a le coronavirus. Ils n'ont pas eu honte de le poster, ils l'ont dit, ils l'ont signalé. Donc si vous avez testé Inosbi, je ne dis pas que c'est le cas, mais si vous l'avez testé positif, dites-lui qu'il est positif, qu'il soit à l'hôpital, il en a besoin. Sinon, il va contaminer d'autres personnes. On n'a pas besoin que les cas de coronavirus augmentent. Mais de toute façon, j'ai vu Inosbi sur la vidéo, il parlait, il n'a pas toussé, il respirait normalement. Il n'avait rien de quelqu'un de malade, donc je conclus qu'il n'a pas ça. Je conclus qu'il n'a pas ça. Et puis la présence d'une fièvre ne veut pas forcément dire coronavirus, qu'on se le dise. Il y a des gens qui font des fièvres jusqu'à 40, qui ont juste le paludisme. Donc à un moment donné, n'abusons pas non plus. Mais les forces de l'ordre, faites votre travail correctement. Ne montrez pas parti pris parce que mon toit a bon, parce que mon toit a moyen, parce que on va au business class, ni ka coronavirus c'est cause, on va monter ezo qui peut coûter. Ça prend tout le monde comme ça veut, quand ça veut. On est en train de se dire, on était à 1 cas, on pensait que c'était de la blague, on est allé à 7, on est allé à 14, il se murmure qu'on est déjà à 18. Donc, on ne veut pas avoir le cas comme par exemple les France et les autres pays. On est déjà en train de se battre pour que cela s'arrête. Dans notre communauté, si cela nous arrivait, déjà, les hôpitaux, les soins médicaux, ça coûte. Et dans quelles conditions? On sait comment est-ce que ça se passe. Hein. Pour être entre les très bons médecins dans un très bon hôpital, il faudrait encore que cet hôpital puisse avoir les normes pour recevoir des gens qui sont atteints de ce genre de maladie. Vous voyez, on n'a pas suffisamment de toutes ces choses-là ici dans notre communauté. On n'a même pas besoin de voir des matériels venir de je ne sais où pour venir soigner le coronavirus ici. On ne veut pas que ça arrive. Jusque la personne est morte de ça. Alors faites le travail correctement. Moi, je ne comprends pas. Je pensais que les frontières étaient fermées. Or, les frontières sont encore ouvertes jusqu'ici. Les gens font des va-et-vient, gauche à droite, reviennent, etc., etc. Dans ce cas-là, mettez test de coronavirus au niveau de l'aéroport si vous ne savez pas fermer les frontières, au fait. Parce que de toute façon, qu'on se le dise, c'est pas parce que quelqu'un est descendu de l'aéroport, sa température est à 36, que ça, genre, quand il va arriver chez lui, il ne va pas manifester coronavirus. On avait dit quoi? Ça se manifeste peut-être même après 14, 13 jours, 12 jours. Il y a d'autres personnes qui sont venues comme ça, température 36, normale, aucun signe, rien du tout sur eux. Quand ils arrivent chez eux, bam, ils commencent à tousser, etc., etc. Vous pensez que quand quelqu'un déjà arrive chez lui comme ça, quand il commence à tousser, il va sortir pour aller chercher l'hôpital de coronavirus au Congo. Il sait déjà que c'est déjà très compliqué. Ils vont commencer à se prendre des jus de tangawi et toutes ces astuces qui circulent sur les réseaux sociaux. Alors carrément, faites le test Comme vous savez que, d'ailleurs, vous êtes sûr que la plupart des cas, en tout cas la majorité des cas que nous avons, viennent de l'extérieur. C'est des personnes qui sont venues. Faites test à partir de l'aéroport. Créez-moi un petit espace. L'aéroport, elle est grande. Vous créez un petit bureau là, vous faites des tests directement là-bas pour nous éviter, au fait, toutes ces choses, pour nous rassurer, au fait.
Parce que la population est tout sauf rassurée par rapport à ces choses. Donc bref, Inosbi n'a pas coronavirus. Sur la vidéo, on le voit comme quelqu'un de normal. Il tousse pas, il respire normalement. On n'a pas vu de symptômes de coronavirus. En tout cas, moi, j'ai pris le temps de regarder Inosbi. Il regardait, moi j'étais là sur sa bouche, dans même ses lunettes noires qu'il avait mis, j'étais là, j'étais en train de fouiller, j'ai cherché symptômes de coronavirus. Hein, parce que j'ai... Mon cher jeune frère, si seulement je constate qu'il y a un truc ici, moi je vais venir dire ça dans les médias parce que nous sommes en train de lutter contre ces choses. Nous prions pour ça, nous parlons de ça, nous sommes là en train de sensibiliser la communauté. Donc on ne veut pas qu'on puisse choyer quelqu'un parce que c'est une star. Il doit être traité comme tout le monde. Donc Inosbi, ce n'est pas parce que tu viens de l'extérieur, non? Tu viens du pays où il y a Corona là-bas, c'est Corona là-bas. Donc, si même si tu te sens très bien, tu étais à 36, d'accord, ok, on te croit. Mais même après 2, 3 jours, si tu sens des malaises que tu n'arrives pas à digérer, à contrôler, ouais, c'est vrai que tu vas le faire dans la discrétion parce que tu n'aimeras plus alerter la communauté. Mais s'il te plaît, va te faire examiner, va te faire soigner. Ne regarde pas que tu es star, etc., etc. On a besoin de toi, tu es très jeune, tu es dans les débuts de ta carrière. Tu prends ton ego, ton histoire de star là, tu mets de côté, tu pars à l'hôpital, on te regarde, on te contrôle, on te check. S'il n'y a rien, on te libère, tu reviens chez toi. S'il y a des médocs à prendre, tu prends les médocs. Mon cher, la santé n'a pas de prix. Ne fais pas ta star. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé à l'aéroport. Je sais que deux fois, les gens de l'aéroport, bah, ça là, moi, qu'on privilégié, mais bon, éviter en haut, Europé, sa image, moi, il y a bien été. C'est une maladie sérieuse qui tue le monde. On voit comment est-ce que les gens meurent tous les jours en Italie et tout. Et puis, le cause c'est sous pas si c'est que, tous attends la vidéo, à mon côté, il y a baka moi, coronavirus, il y a un la biso, pour que la communauté ait réalisé gravité à la situation. Ça aussi, c'est la responsabilité des autorités. De toute façon, j'en parlerai dans une autre vidéo que je vais faire par rapport à la situation et le climat qui se passe dans notre communauté parce qu'il y a hausse de prix. Cette histoire de transport, la population n'est pas très bien informée par rapport aux décisions que le gouvernement prend. Les gens ne comprennent pas. Chacun interprète les choses à sa manière. Donc ça, je ferai une vidéo à part pour vous expliquer toutes ces choses. Mais sinon, on dit Dieu merci, Inosbi n'est pas positif au coronavirus. Il était négatif, il avait sa température normale. Il n'est pas en quarantaine, il est chez lui à la maison. Donc voilà, personne ne l'observe, personne ne le surveille, il est chez lui. Donc, ça nous rassure. Mais Inosbi, si tu sens des malaises, en tout cas, lève-toi frère, va à l'hôpital, c'est important. Tournons la page de Inosbi et venons chez mon vieux. Monsieur Nyama Makanda Werason, papa formidable. Je l'aime bien. Cet homme, il est merveilleux. Il est égal à lui-même, quoi. Oh, papa Werason, mais toi là, tu ne cesses de m'épater, quoi. Donc, comme ça, Werason a fait une vidéo. Je lui dis merci. Avec objectif et une vidéo pour but de sensibiliser la communauté, de sensibiliser ses fans, la population par rapport à ce problème, à cette pandémie, à ce virus qui tue le monde. Et il était avec son orchestre, ses employés et tout. Ils étaient là, ils avaient les masques de protection pour signifier au fait que voilà, l'heure est grave, hein, que la situation est réelle, hein, que la maladie vraiment elle est contagieuse. Donc voilà. Alors, ils étaient en train de faire leur vidéo, tranquillement, tranquille, comme le dit Lolo Beauté. Ils étaient là, ils discutaient, ils papotaient, Wera expliquait les choses, ils disaient les mesures d'hygiène qu'il faudrait respecter, les désinfectants, les masques de protection, mais seulement, M. Nyamwakanda Hassan avait utilisé le mauvais mot un mauvais nom pour parler d'un... Enfin, il a utilisé le nom d'un produit pour parler d'un autre produit. En fait, il devait dire désinfectant. Il a dit... comment ça s'appelle? Lubrifiant. Ok. Nous sommes tous adultes. Nous savons ce que c'est qu'un lubrifiant. Ok. Alors, cette vidéo, les gens ont coupé seulement la partie là. Tout ce qu'il a dit au début n'a intéressé personne. Et ce qui a intéressé le monde, c'était là où il a dit lubrifiant. Je vous dis, j'étais choquée. J'ai fait pardon, lubri quoi? What? What? J'ai dit quoi? Le gars, pourquoi il parle d'un lubrifiant ici, maintenant? Après, j'ai dit non. Ouais, vous pouvez dire ce que vous voulez, comme certaines personnes ont dit. Ouais, ça prouve que c'est un homme infidèle qui part de gauche à droite. S'il va penser au lubrifiant en premier, c'est qu'il a vraiment mis vraiment. Et d'abord, je tiens à vous arrêter tout de suite. Vous êtes une bande d'hypocrites. Donc, vous êtes sur le nez de Werason parce qu'il a dit lubrifiant.
Comment est-ce que vous avez constaté que le lubrifiant là, c'était pas net avec lui? Tout de suite, vous avez dit, ah, il a dit lubrifiant. Ça vous a tiqué. Ça veut dire que vous aussi, vous savez ce que c'est qu'un lubrifiant. Si un adulte, c'est pas un enfant, il sait ce que c'est qu'un lubrifiant. Il pouvait se tromper. Si truc, c'est genre des trucs qui servent à quelque chose. Il pouvait dire huile, lubrifiant, désinfectant. C'est des trucs quand même un tout petit peu qui servent à... Ouais. Donc ce côté-là, ça me choque un tout petit peu. Ça me choque un tout petit peu parce qu'il parlait d'un sujet sérieux. Il devait être un tout petit peu, un peu plus concentré. Mais moi, je ne tiens pas rigueur à Monsieur Wakanda Hassan. Je pense que le problème se trouve auprès des personnes qui l'entourent. Parce que même à un moment donné, quand il cherchait le nom, les gens disaient masque de protection. Ceux qui étaient autour de lui disaient masque de protection pendant qu'il voulait parler du désinfectant. Vous voyez? Et quand il a dit lubrifiant, il a répété ça plus d'une fois. Plus d'une fois. Ouais, c'est vrai. Il a fait une vidéo aujourd'hui où il a rectifié ces choses. Il a dit c'est un buzz, quelqu'un fait un montage. Monsieur Wera, s'il vous plaît, on vous aime bien. Vous êtes notre star. L'un des darons de la musique congolaise. Mais assumez votre erreur. Il n'y a pas eu montage parce que c'était un discours, c'était une conversation. Vous avez commencé ça du début à la fin. Donc, c'était allé step by step. Donc, c'est une suite logique. Il n'y a aucun montage là-dedans. Vous ne pouvez même pas prendre ça comme excuse parce qu'on sait que c'est une erreur. Vous êtes un être humain. Présentez juste des excuses et corrigez-vous. Point. C'est tout. Mais moi, je condamne les personnes qui l'entourent parce que quand il a dit lubrifiant plus d'une fois, je me demande, dans ma tête, je me dis, toutes ces personnes qui l'entouraient, là, il y avait personne qui savait que c'était pas lubrifiant. Eux tous, ils ne savaient pas que ça s'appelle désinfectant. Ou comme c'est le boss qui parle, on fait rien. Parce que de vous à moi, il y a combien de vidéos de Werason qui circulent sur les réseaux sociaux où il a fait des fautes graves, même pendant un discours. Il n'y a personne de son bureau qui vient même à souffler à l'oreille. Vieux, tiens, essayé bandika, à boiter au 12. Personne. Il est là, il accumule les trucs scandaleux sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ça nous fait rigoler, on en rigole, on rit, mais on dit, mais lol, quoi. Mais après, mais ça ne donne pas une très bonne image, c'est quand même une très grande star. Ils vendent l'image de notre communauté. On ne peut pas laisser ce genre d'erreur sur les réseaux sociaux. Et là, il revient encore sur les réseaux sociaux, puisqu'il parlait d'une situation qui concerne le monde, qui concerne tout un pays. Il était en train de faire une vidéo en qualité de grand artiste de son pays pour sensibiliser ses fans, sensibiliser sa communauté. Il a reconnu son erreur, il est venu pour se justifier, dire les mots. C'est vrai qu'il a dit que c'était un buzz, etc. etc. Ne, ce côté-là seulement on les vend. On sait que le vieux a voulu dire je suis désolé, j'ai pas voulu dire ça. Bref. Mais quand il vient se corriger comme ça veut dire qu'il a reconnu que c'était grave, que c'était flagrant, que c'était énorme, qu'il ne pouvait pas dire ça. Alors pour ne pas qu'il ait à faire ce genre de choses, que l'entourage du vieux soit un peu plus vigilant. Que l'entourage du vieux soit un peu plus vigilant. Combien de vidéos de Wera qui existent sur les réseaux sociaux où il fait des fautes énormes. Et les gens commencent même à se demander, moi ça là, on a encore, et ça non, buzz na étonné. Oh, et ça, erreur au moutonnion sur ça là. Peut-être que dans ce que je suis en train de dire, Nasipi, Nasal, peut-être une erreur, mon pébou. Peut-être que l'on a tiré attention à côté. Vous voyez? Excusez. C'est très important. Permettez que je prenne une gorgée parce que là, j'ai l'impression que ma voix. Donc, je disais. Parce que ça va faute énorme. Il faudrait que les gens qui l'entourent verront sur ces choses-là. Parce que imaginez-vous que ma faute a bon et ça m'a mis moi sérieux à vinaille. Et ça m'a lamenté. C'est pas parce que c'est le chef que s'il fait une petite erreur, vous savez pas venir lui dire à l'oreille, viens à 12. Non. N'a que c'est que patron na bino, n'a que c'est kaye. N'a que ailleurs se justifier sous les réseaux sociaux na monde, nous souvent au tal. Tout bas c'est qui les sous justification na ba commentaire. Mieux vaut que tout le temps erreur et ça n'a mis pour récupérer directement. Ce sont des choses à éviter. Il n'est pas entouré de toutes ces personnes pour rien. Il est entouré de vous pour que vous puissiez aussi veiller sur lui. C'est vous qui surveillez ses arrières. D'une certaine manière, vous protégez son image. Donc, quand vous le laissez faire des fautes aussi graves comme ça sur les réseaux sociaux, c'est que vous êtes irresponsable, vous, son entourage. Mais c'est énorme, c'est flagrant. Merci à M. Wakanda Hassan d'être repassé dans les médias pour corriger cette chose. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est de voir les artistes musiciens congolais. Pour finir, je les ai vus impliqués dans cette situation, dans cette situation qui touche le monde, au fait. Ils ont en tout cas, tous nos artistes ont fait au moins une vidéo. Soit ils ont pris une photo avec les masques de protection pour parler
de ce virus. J'ai vu Fally Ipupa en train de laver les mains. J'ai bien Piana Papa Chéri avec son masque. J'ai vu la vidéo de Wera. J'ai vu. Donc, en tout cas, merci. J'ai vu Kofi Olomide aussi qui a parlé. Merci à tous nos artistes. Boulaki, si vraiment que vous êtes au courant de ce qui se passe, vous n'avez pas fait la sourde oreille, vous avez réagi. C'est comme ça que ça se passe. Vous sensibilisez votre communauté. Ça donne une très bonne image de vous, même dans l'international. Et surtout que vos activités sont suspendues, au moins qu'on sente que vous êtes de cœur avec la population. Mais seulement, j'aimerais que le temps que vous avez consacré pour faire cette vidéo pour le coronavirus qui touche le monde, qui est une situation très sérieuse, que nous puissions aussi avoir ce temps-là pour faire des vidéos pour ce qui se passe dans notre pays. Nous avons aussi des problèmes dans notre pays. On aimerait voir des vidéos où Wera parle de ce qui se passe par exemple à l'est du pays, des vidéos où Kofi parle de ce qui se passe à l'est du pays, où Fally, d'ailleurs Fally, il en parle toujours. Donc nous tournions, quand il y a une situation, on veut aussi vous voir impliquer, surtout na oyo salama na kati ya communauté nepso. En tout cas, merci à tous nos artistes pour continuer à sensibiliser la population. Inosbi, malgré qu'il a été traité de tout sur les réseaux sociaux, traité comme contaminé, il dit que c'est salir son image. Écoute, Inosbi, t'es une star, attends-toi à ces choses. Et oui, des fois, on dira des choses sur toi qui vont vraiment choquer ta famille. Tu n'auras pas de choix, c'est ta vie, c'est ce que tu as choisi. Il faudrait juste demander à ta famille d'avoir les nerfs solides comme toi, t'en as en ce moment. Tu vois, tu prends beaucoup sur tes épaules. Tu l'as dit toi-même, il y a des choses que tu calcules même plus. Oui, c'est ça. Tu as grandi, tu as mûri, tu es devenu une star, tu l'as compris. Donc, il faut comme ça peut famille à niveau, hein, c'est très important. Donc, voilà. Merci à toutes ces personnes qui ont réagi, qui ont fait des vidéos, qui parlent même de ce cas de coronavirus. Merci à toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux, en tout cas les personnels de santé, les médecins, les infirmiers, les femmes sages, toutes ces personnes, en tout cas, vous mettez vos mains à la pâte et vous avez laissé vos enfants à la maison. Vous manquez même pas de... Donc, vous vous manquez pas le rendez-vous de tous les jours. Vous allez à l'hôpital, vous sauvez des vies et vous perdez des vies. Vous voyez ce qui se passe. Ça fait très, très mal. On vous dit beaucoup de courage. J'applaudis ce que vous êtes en train de faire. Nous vous encourageons énormément. Les personnels de santé de partout où il y a contamination et même ceux qui s'occupent de nos cas ici en République démocratique du Congo. Il est de notre responsabilité de continuer de sensibiliser notre communauté en disant lavons régulièrement les mains, utilisons les gels désinfectants, mais surtout protégeons-nous en restant chez nous. Plus on reste chez nous, moins il y aura de contamination et plus vite on va résoudre ce problème. Merci à vous d'avoir suivi cet élément. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.